3 phrases pour survivre en pays bamileke. Alors vous savez, parfois quand on est enfant, on peut nous envoyer au village et on ne maîtrise pas forcément nos langues maternelles. Mais par contre, il y a des phrases indispensables qu'on doit maîtriser si on veut survivre, surtout si on veut s'adresser à certains parents. Donc là, j'en ai listé 4, d'accord? On va les traduire ensemble. Alors d'abord, c'est « j'ai faim ». Comment dit-on « j'ai faim » en Danda? C'est « jikumenjaga ». Jikumenjaga. Ça, c'est le livre que tu peux récupérer sur Amazon. Donc, je vais écrire ça ici, ok? Jiku, me, njaga, menjaga. Jiku menjaga. Tu vois? Donc là ici quand tu vois le jiku, c'est que c'est la famine. Jiku, c'est la famine. Ici jiku, la famine. Menjaga, parce que en fait la famine, en fait ici il y a le verbe njuk. Donc on va mettre njuk ici. Ça veut dire c'est comme le verbe faire mal, tu vois? C'est le verbe faire mal. Jiku menjaga. Tu vois le A ici parce que je parle de moi, d'accord? Donc, quand je dis jiku menjaga, c'est comme en fait la famine me fait mal. Et il y a le me ici pour dire que la famine me fait mal maintenant, est en train de me faire mal, d'accord? L'auxiliaire du présent continue. Donc jiku menjaga, la famine me fait mal, j'ai faim, d'accord? Et là, on met le njuk devient comme un r parce qu'on fait la liaison avec le a, c'est pour ça. Hein. Sinon, c'est le verbe njuk qui signifie faire mal. Njuk qui est aussi la douleur, tu vois. Il y a une autre manière de dire j'ai faim. On va se le faire directement. Regarde. Tu peux dire aussi plus simplement jikuunum. 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 J'ai dit que jiku c'est quoi? Jiku c'est la famine. Et ensuite num c'est ce qui renvoie à moi. Donc c'est comme si en fait que la famine atteint mon corps presque. La famine atteint mon corps si tu veux. J'ai faim. Jikunum. Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Donc maintenant, on se fait la deuxième phrase qui est « Donne-moi à manger ». Là, j'aurais pu mettre aussi « s'il te plaît ». Mais c'est que « s'il te plaît » en Danda, c'est « chicho ». Donc là, juste mis « donne-moi à manger », c'est « donner ». Le verbe « donner », c'est « he ». Donc j'écris déjà « he ». He. Ensuite, on va mettre… on va traduire directement le « à manger ». On peut traduire ça par « donne-moi de la nourriture ». Donc « he zezo ». Zezo. D'accord. Hezezo, donne-moi la nourriture. Par contre, c'est à moi. D'accord? A plus pronom personnel tonique. Donc, hezizo mbwe. Mbwe. D'accord? Ou alors, hezizo mum aussi, j'aurais pu dire. C'est la même chose. Hein. Qui fait le A plus pronom personnel tonique. Donc, ça donne aussi donne-moi à manger. Donc, littéralement, he, donner. Zozo, la nourriture. Mbwe, à moi. D'accord? Donc, donne la nourriture à moi. Hezizombwe. D'accord? J'ai mis quoi? J'ai mis maintenant j'ai soif. J'ai soif, on va se servir de ce modèle-là pour traduire. C'est ce qu'on va dire jichenum. Jichenum. D'accord? Jichenum, c'est l'eau. Donc littéralement, j'ai l'envie d'eau. Mon corps a l'envie d'eau. Parce que le num, c'est ce qui renvoie encore à ma personne, tu vois. Donc jichenum, j'ai l'envie d'eau. On retrouve aussi le j ici, le j qui exprime l'envie. Tu vois, le jichenum, j'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau. Ou alors tu peux aussi reprendre le modèle du tout début en disant jishemenjaga. Jishemenjaga. Littéralement, l'envie d'avoir de l'eau me fait mal. Donc j'écris ici jishe me njara.
D'accord? J'ai dit que Njara, le njak, tu vois ici, ça vient donc du verbe njuk, j'ai dit, qui signifie faire mal, tu vois, ou avoir mal. Le a ici, j'ai dit que ça veut dire moi, ce qui permet de dire moi ici. Donc, Njara, l'envie d'avoir de l'eau me fait mal. Il me fait mal maintenant, c'est pour ça que j'ai mis le me ici, me fait mal. Est en train de me faire mal. Donc, Njara. Voilà. J'ai soif. Maintenant que tu as soif, tu as envie de dire donne-moi de l'eau ou donne-moi de l'eau s'il te plaît. Donc, j'ai déjà dit que donner c'est he. D'accord? He. Maintenant, il faut traduire de l'eau. En fait, on va juste traduire le mot eau en da. Donc, he, she, unse, he, she. Maintenant, c'est donne l'eau, mais à moi. A plus pronom personnel tonique. Et ça, on a dit que c'est mbwe ou mum. He, she, mbwe. Ou he, she, mum. D'accord? He, she, mbwe ou he, she, num. Et je peux même dire he, she, mbwe, chicho. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. He, she, mbwe, chicho. Donc, on se revoit les 4 phrases ensemble. D'accord? J'ai dit j'ai faim. Jikunum. Ou je peux aussi dire jikumunjara. Maintenant, donne-moi à manger. Hezezombwe. Maintenant, j'ai soif. Jishenum. Tu peux dire jishenum ou jishemunjara. Maintenant, donne-moi de l'eau. Voilà, j'espère que cette petite leçon t'a aidé et n'oublie pas de te procurer donc ce magnifique livre donc écrit par moi-même dans le dictionnaire et guide de conversation Bashingu, Bangu, Balengu, pour l'instant à retrouver uniquement sur Amazon. J'ai mis tous les liens dans la description. En plus de cela, il y a la bande audio qui est inclus. Voilà, c'est un peu tout. Et bien sûr, si tu veux d'autres leçons de ce même type, n'hésite pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc AF Languages. Et on se finit par le slogan de la chaîne qui est AF Languages because our mother tongues are wealthy. Allez, thank you very much. Goodbye. AF Languages because our mother tongues are wealthy.